J'aimerais parler avec vous ce matin du berger du psaume 23. Un jour, dans une cérémonie, un avocat devait lire le psaume 23. Alors, une foule était réunie, c'était pour une œuvre caritative chrétienne, et cet avocat qui avait été désigné a lu le psaume 23, et en lisant le psaume 23, évidemment, un homme qui était habitué à parler, qui savait où placer les mots, où mettre un peu plus fort pour insister, il faisait ça sur les bons mots, il savait respecter la ponctuation, etc. Les gens l'avaient écouté et l'avaient applaudi par rapport à cette magnifique lecture du psaume 23. Et puis quelque temps après, un vieux pasteur a été invité à faire lui aussi la lecture du psaume 23, et au moment où il a lu le psaume 23, les gens se sont mis à pleurer. Ce à quoi l'avocat a rétorqué: je connais le psaume 23, mais lui connaît le berger du psaume 23. On peut connaître le psaume 23 sans en connaître vraiment le berger. Le psaume 23 est, je pense, un des psaumes qui a été le plus mis en scène. Dans tous les films américains, quand il y a un enterrement, il y a souvent des enterrements dans les films américains, vous avez le révérend, le pasteur qui est là en train de lire le psaume 23. Pratiquement, dans un film américain, on s'attend à voir le révérend en train de lire le psaume 23 autour d'une tombe. J'aimerais le lire avec vous ce matin. Je vous le lis dans la traduction de la Bible du Semeur. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Tellement profond. Le livre des psaumes m'a toujours été et demeure une source de réconfort et un sujet d'encouragement. Lorsque l'on passe par des moments difficiles, lorsque les chrétiens passent par des moments difficiles, les chrétiens passent par des moments difficiles parfois. Ça leur arrive? Lorsqu'un chrétien ou une chrétienne passe par un moment difficile, il n'est pas rare qu'il ouvre le livre des psaumes. Chaque chrétien a donc à un moment donné ou à un autre de sa vie tourné son regard vers ces versets, en quête d'une parole de Dieu pour sa vie. En parcourant ces chapitres, nous découvrons la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand, infiniment grand. Nous découvrons sa bonté, découvrons sa souveraineté, un Dieu qui règne, ainsi que l'importance de sa présence constante dans nos vies. Un Dieu présent, un Dieu d'intimité, un Dieu qui est sans cesse, toujours à nos côtés. Ce qui me semble le plus fascinant dans ce livre des psaumes, c'est le contraste qui est là entre l'homme et Dieu, entre la créature et son créateur. Et ce qui est formidable en lisant les psaumes, c'est qu'on ne se sent pas mal à l'aise, on ne se sent pas pointé, jugé. Juste, on a l'impression de se voir dans un miroir. Qui en veut à son miroir de lui renvoyer une image qu'il n'apprécie pas toujours? On ne peut pas en vouloir au miroir. Par contre, si quelqu'un te disait « Ah, t'as pris un peu de poids en ce moment », peut-être que vous diriez « Mais de quel toupet de me parler comme ça ?» N'est-ce pas?
Mais quand le miroir vous fait voir que peut-être vous avez un peu forcé sur la fourchette ces dernières semaines, vous ne pouvez pas lui en vouloir à votre miroir. Il est totalement objectif. La parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel on doit, et on peut, et non, on est exhorté à se regarder. Et ça ne nous pose aucun problème. La Bible soulève de manière objective la réalité de nos vies. À travers la lecture de ces versets, nous faisons face à nos besoins. Et nous en avons. Est-ce que vous êtes des chrétiens qui ont des besoins? On en a plein. Si je devais faire la liste des miens, je pense que je passerais tout le restant de la journée. Faire face à nos besoins, à nos désirs, à nos souffrances, à nos luttes, à nos échecs. En fait, dans le livre des psaumes, on trouve la gamme complète des émotions humaines. Si on devait prendre une palette sur laquelle il y a toutes les couleurs des émotions humaines, c'est dans le livre des psaumes qu'on va vraiment trouver toutes les émotions. On pourrait les lister. Faites peut-être l'exercice un jour, prenez-vous les 150 psaumes avec un petit crayon et puis soulignez toutes les émotions au travers du livre des psaumes. C'est une bonne motivation pour apprendre. Et puis observez-vous par rapport aux émotions qui sont décrites. Sont-elles positives? Sont-elles négatives? Est-ce qu'elles plaisent à Dieu? Est-ce que parfois on n'en manque pas un peu? Parfois on a du mal en tant que chrétien. Il y a certains milieux où l'émotionnalité s'est mis en avant, en exergue. Plus les chrétiens sont émotionnels et plus ça produit une sorte d'effervescence dans l'église. Mais il y a d'autres églises où on a l'impression que l'émotion, elle n'est pas là. On est comme séché, éteint. Les émotions, ça fait partie des choses que Dieu nous a données. Trop, c'est pas normal, mais pas assez, c'est pas normal non plus. Nous devons adorer Dieu avec nos émotions aussi. Être spirituel, ça ne veut pas dire faire l'abstraction de nos émotions. Si votre enfant, à vous qui êtes parents, vous dit « je t'aime maman », mais sans aucune émotion, on dirait qu'il a un problème ce petit. Mais s'il fait « mais maman, je t'aime », alors on dirait « ah ». On arrive à bien capter cela. Ne freinez pas vos émotions, ne les laissez pas non plus déborder, mais ne les freinez pas dans votre adoration, dans votre louange. Louez Dieu de tout votre cœur. La Bible dit même, crie, comment? À plein gosier, ne te retiens pas. Et le livre des psaumes, c'est beaucoup d'émotions. Au cœur de cet ouvrage, donc composé de 150 psaumes, qui est en réalité un recueil de chants, les psaumes étaient des chants, émerge une gemme. C'est quoi une gemme? Une gemme. Un diamant. Un magnifique diamant. Une gemme d'une éclatante luminosité. Comparable à la plus grosse pierre précieuse d'une rivière de diamants dans la vitrine d'un bijoutier. Et ce diamant est entouré de deux autres tout aussi remarquables qui le mettent en valeur. Ces deux diamants ne sont autres que, d'un côté, le psaume 22 et à côté, le psaume 24. Et au milieu, vous avez le psaume 23. Ces deux diamants magnifiques. Le psaume 22 nous présente un sauveur dont l'humilité est la caractéristique principale. Ce psaume illustre le passé, avec pour point de transition la croix, où tout se transforme, où tout commence dans un parfait accomplissement. Ce qui est la fin de la vie terrestre de Jésus est en réalité le début pour notre spiritualité. La croix marque une fin, mais aussi un début. Nous sommes partis de la croix. C'est là où nous sommes nés de nouveau. Au pied du sacrifice parfait de l'agneau de Dieu pour la rémission de nos péchés. La croix où la souffrance agit et où la douleur permet la réconciliation. C'est quand même terrible
que nous les chrétiens, notre signe de reconnaissance, c'est une croix, un lieu de souffrance, un instrument de torture. Ça en dit long sur le christianisme, n'est-ce pas? Ça en dit long. Donc ce psaume 22 commence par une profonde expression de désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il évoque la souffrance de David, mais aussi celle de Jésus sur la croix. Il est une préfiguration de la passion du Christ, soulignant la douleur et l'angoisse avant la délivrance. Douleur et angoisse avant la délivrance. Est-ce que ça résume un peu notre vie parfois? Douleur et angoisse avant délivrance. C'est l'expression authentique d'un amour qui donne, qui pardonne, qui ouvre la possibilité d'un rétablissement à chacun et à chacune de nous. La croix où la faiblesse apparente devient un voile pour l'incroyant qui considère comme folie ce qu'il voit. Mais comment un homme de 33 ans qui meurt sur une croix comme un maudit va-t-il changer les choses dans votre vie? C'est une folie. C'est une folie. Quelle grâce que de connaître le Seigneur. Les psaumes nous révèlent son amour. Jésus est mort, mais il est ressuscité. La croix n'est pas juste une folie. C'est pour nous qui sommes chrétiens une puissance divine pour le salut de quiconque croit. Elle renverse toutes nos limites et nos impossibilités. Elle nous ouvre un nouvel horizon, la vie spirituelle, la vie éternelle. Si le psaume 22 représente le passé, le psaume 24, lui, le deuxième diamant qui entoure ce grand diamant du psaume 23, nous dévoile la gloire divine, la révélation de ce qui nous attend, parce que la croix ne mène pas à l'anéantissement. Le dépouillement nécessaire n'est qu'une étape obligatoire pour revêtir une nouvelle nature, une nature glorieuse. Le psaume 24 célèbre la souveraineté et la gloire de Dieu. Il est question de la grandeur, de la majesté de Dieu, de son droit de posséder la terre. Il commence par une affirmation de la création divine et se termine par une invitation à accueillir le roi de gloire. Et ce psaume souligne la grandeur de Dieu et son autorité, établissant un lien entre la souffrance telle qu'elle est décrite au psaume 22 et la rédemption conduisant à la gloire divine dans cet aboutissement glorieux qui est décrit au psaume 24. C'est presque comme un itinéraire à suivre, ce psaume 22, 23 et 24. Ainsi, celui qui a déclaré « Je suis le chemin » nous a tracé un chemin clair, un pèlerinage dont le point de départ est la croix et le point d'arrivée, la gloire céleste. Mais gloire à Dieu, entre le départ et l'arrivée, il y a ce magnifique chemin à parcourir. Je ne sais pas si vous êtes pressé d'être auprès de Dieu dans l'éternité. Mais j'aurais tendance à vous dire, tant qu'à faire, profitez de la route. Profitez du chemin. Le but, ce n'est pas forcément d'aller le plus vite d'un point à un autre. Que Dieu vous prête une longue vie à chacun, je vous le souhaite. Mais profitez du chemin. Apprenez à ouvrir vos yeux sur les réalités spirituelles qui vous entourent et réjouissez-vous de tout ce que Dieu a mis là autour de vous. Et puis peut-être aussi en vous. Faites repasser toutes ces grâces. Regardez les panoramas que certains virages vont vous laisser découvrir. J'ai été pasteur sur la Ciotat et entre Cassis et la Ciotat, si un jour vous allez par là, il y a une route qui s'appelle la route des crêtes. Elle est juste des crêtes. Les crêtes des collines. Passez par là, c'est magnifique. Chaque virage vous ouvre un paysage différent. Et bien la vie spirituelle, c'est cela. Nous sommes sur une
formidable route avec des virages difficiles à négocier, parfois en épingle à cheveux. On a presque l'impression de faire demi-tour tellement on est dans un autre sens. Mais en fait, on continue notre ascension sans même s'en rendre compte. Et chaque virage nous ouvre sur un paysage différent. Profitez de la route. Profitez de ce que Dieu place là devant vous. Ce pèlerinage est décrit par le diamant central, le psaume 23. Et parmi tous les psaumes, il est sans doute le plus connu, comme je vous l'ai dit. Beaucoup peuvent peut-être même le réciter de mémoire. Quand mon épouse m'a dit « Tu prêches quoi dimanche matin ?» Elle me dit « c'est exactement ce que les dames faisaient le lundi. Il y a même des sœurs qui ont appris le psaume 23. » Alors, les sœurs qui sont là le lundi matin, vous connaissez bien le psaume 23 ? Elles ne sont pas toutes là. Alors, je vous encourage, vous qui n'êtes peut-être pas là le lundi matin à la prière, 1, à venir à la prière le lundi matin, et 2, à apprendre par cœur le psaume 23. Les 6 versets, c'est pas beaucoup 6 versets, qui le composent évoquent une seule thématique, la relation, l'intimité, la protection et l'autorité que Dieu souhaite établir avec nous. Tout ça, c'est comme un tout à prendre, à embrasser, à recevoir. En 6 versets, David décrit de manière remarquable ce que doit être notre relation avec notre Dieu. Il aborde les fruits de cette relation, ce qu'elle nous permet de vivre, de surmonter, de recevoir. Il ne s'agit pas d'une leçon apprise, dépourvue de sens, mais de l'expérience d'une vie, de sa vie avec Dieu, en compagnie du bon berger. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce psaume nous transmet toutes les promesses de Dieu. Les promesses, je vais dire, essentielles à nos existences. Un psaume, 6 versets, dedans il y a toutes les promesses pour notre vie. Les promesses essentielles. Nous pouvons l'interpréter comme l'engagement de Dieu envers nous. Cependant, cet engagement repose sur une seule condition, que nous devenions des brebis et que nous reconnaissions notre appartenance au bon berger. En contraste avec le psaume 22, le psaume 23 offre une vision de paix, une vision de réconfort. Il évoque la protection divine, la restauration de l'âme et la présence rassurante de Dieu, même dans les moments les plus difficiles, les plus pénibles. Il présente une transition vers l'espoir et la confiance après la souffrance. La venue de Jésus, que l'on appelle aussi comment ? Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et la formidable garantie de l'engagement de Dieu pour nous, de sa présence au milieu de nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a dit, je serai avec vous 1 jour sur 2. Tous les jours. Tous les jours, je serai avec vous. Est-ce que vous mesurez son engagement ? Alors laissons-le nous transmettre ce psaume. Et je vais faire la lecture du psaume 23 bis. Parce que le psaume 23 que vous avez, c'est une brebis qui parle par rapport à son berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si vous le lisez dans la version du berger, c'est le psaume du bon berger. Ces brebis sont mes brebis. Elles n'auront besoin de rien. Grâce à moi, elles reposent dans des prairies verdoyantes. Et c'est moi qui les guide vers des eaux tranquilles. Je leur insuffle des forces nouvelles. Et pour l'honneur de mon nom, je les mène pas à pas sur le droit chemin. Même si elles traversent la vallée des ombres de la mort, elles ne craindront aucun mal, car je suis avec elles. Ma houlette les dirige et mon bâton les protège. Pour elles, je dresse une table sous les yeux de leurs ennemis. Je oins de parfum leur tête. Je fais déborder leur coupe. Oui, toute leur vie, ma bonté et mon amour les accompagneront. Elles retourneront au temple de l'Éternel tant qu'elles vivront. C'est beau aussi de le lire dans la version du berger.
Parce qu'en réalité, c'est tous les engagements qu'il prend. Mais il est crucial d'être une brebis pour bénéficier de toutes ces promesses. Et les qualités et le caractère de la brebis doivent être profondément ancrés dans notre âme, dans tout notre être. Que représente la brebis? La simplicité, l'humilité, la dépendance. Une brebis sans berger, c'est pas possible. Le dépouillement, le renoncement, et puis l'absence de ressentiment. Ça, c'est formidable. Une brebis, vous pouvez lui mettre un coup de pied dans le derrière, elle ne va pas se retourner pour vous mordre. C'est étonnant, hein, une brebis, comment ça se comporte. Ésaïe 53,7 nous dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » À la lecture d'Ésaïe, évidemment, nous comprenons que si la revendication remplace le silence, si la convoitise, le désir de posséder, de dominer, de contrôler sa vie, ainsi que peut-être parfois celle des autres, remplace le renoncement, et si l'esprit de vengeance et de rébellion sont en la place du dépouillement, si la complexité remplace la simplicité et la spiritualité, nous avons toutes les caractéristiques réunies pour dire qu'une telle personne ressemble bien plus à une chèvre, pardonnez-moi l'expression, qu'à une brebis. En effet, il y a une différence entre les chèvres et les brebis. Même si parfois on peut les retrouver au sein d'un même troupeau. Les brebis mangent de l'herbe tendre et le gazon, tandis que les chèvres broutent les jeunes pousses des arbrisseaux. C'est des ravageuses. Elles sont des agents destructeurs redoutables, contribuant au déboisement de vastes zones. Et c'est pourquoi les chèvres sont souvent attachées à un piquet avec une chaîne. Si vous avez une chèvre, vous vous dites, tiens, je vais m'acheter une chèvre. La laissez pas dans votre jardin avec vos géraniums, vos pâquerettes et puis vos pensées dans les... Elle va tout manger, elle va tout dévorer. Une chèvre, il faut la mettre avec un piquet, puis une chaîne, puis elle tourne autour, elle mange tout ce qu'il y a. Après, vous déplacez le piquet, puis elle va vous faire toute la pelouse. Bon, ça va mettre quelques jours. Mais les brebis, elles ne vont pas manger vos pâquerettes, elles ne vont pas manger vos fleurs, elles ne vont pas tout dévorer comme les chèvres. Malheureusement, en raison de leur nature, de nombreuses personnes sont enchaînées, restreintes à un rayon d'action limité, attachées à la terre, tournant en rond. Seuls ceux qui ont adopté la nature de la brebis sont véritablement libres. Vous avez déjà vu une brebis enchaînée? Ah non. Les brebis sont libres. Elles n'ont pas de collier et de chaîne autour du cou. Il n'y a pas de raison. La différence devient encore plus dramatique lorsque l'on examine le sort qui attend chacune d'elles. Dans Matthieu 25, versets 32 à 34, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis, pas des béliers, mais des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nous ne sommes pas appelés à devenir des mutants ou des chimères spirituelles, mi-bouc, mi-brebis. Non, non. Il a la tête d'une chèvre et le corps d'une brebis. Les hommes en font des trucs bizarres. Je peux affirmer que les chrétiens ne croient pas en l'évolution. Vous ne croyez pas dans l'évolution, mais en la création. Cependant, sur le plan spirituel, certains pourraient être peut-être évolutionnistes, au lieu d'être créationnistes. Je m'explique. Affirmer que de devenir chrétien résulte d'une longue évolution, ce serait être évolutionniste. Ça remettrait en question le verset de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien, ce n'est pas un chèvreton. Ce n'est pas une ancienne chèvre qui est en train de devenir brebis. Et que si elle continue sa mutation, elle va finir peut-être par devenir une vraie brebis à 100%. Non. Nous sommes des brebis qui se comportent parfois comme des chèvres, mais nous sommes des brebis.
Le chrétien n'est pas un produit évolué d'un homme charnel. La chrétienne n'est pas un produit évolué d'une femme charnelle. L'apôtre déclare qu'il est une nouvelle créature. C'est cela la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous transforme en brebis spirituelles et non pas dans des créatures hybrides. Un autre aspect à considérer est qu'une brebis sans berger, elle est perdue. Tandis qu'une chèvre retourne à l'état sauvage sans aucune difficulté. L'Éternel est-il notre berger? Alors le psaume 23, avec tout son contenu, est pour vous. Elles ne manqueront de rien. Jamais une brebis du Seigneur ne manquera de quoi que ce soit. Tout ce qui est indispensable à sa vie, ainsi qu'à son équilibre émotionnel et psychologique, est une des priorités du bon berger de nos âmes. Vivre dans la communion et l'obéissance au Christ nous garantit l'abondance d'une vie où rien ne fait défaut. Elle se repose. Est-ce que vous avez besoin de repos? Êtes-vous fatigué de la vie, des responsabilités que la vie vous impose? Peut-être êtes-vous éloigné du berger, ne marchez-vous plus trop dans sa présence? Ceux qui marchent avec Dieu possèdent un privilège énorme. Psaume 84, 8, leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Le psaume 110, verset 7, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Marcher avec Dieu, c'est avoir toutes les forces nécessaires pour aller jusqu'au bout. C'est moi qui les mène au bord des eaux calmes. Qui ne désire pas une vie paisible, reposante, revitalisante, réconfortante? Le sentier qui mène aux eaux calmes n'est connu que du bon berger. Accepter d'être conduit et dirigé, écouter la voix du berger, lui faire confiance, lui obéir, est une attitude de cœur essentielle pour pouvoir le suivre. La persévérance nous permettra d'atteindre notre destination, même si pour y parvenir, nous devrons gravir des collines escarpées, franchir des précipices, nous frayer un chemin à travers les buissons d'épines. Je leur communique des forces nouvelles. Où cherches-tu ta force? Où vas-tu la puiser? Alors que beaucoup puisent en eux-mêmes des ressources qui finiront tôt ou tard par s'épuiser inévitablement. À la recherche d'une force fondée sur l'orgueil personnel, la brebis du Seigneur reçoit de Dieu la force nécessaire en fonction des difficultés qu'elle rencontre. Le psaume 127, verset 2 dit « En vain vous levez-vous le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pour l'honneur de mon nom, de son nom à lui, je les mène, pas à pas sur le chemin droit. La droiture est la voie empruntée par les sanctifiés. Ce sont les seuls capables de marcher, de s'y maintenir. De leur position sur ce chemin dépend l'honneur du Seigneur. Soyons attentifs à nos choix de vie. La quête de facilité et de bien-être a conduit de nombreuses personnes avant nous à abandonner leur marche avec Dieu. Sur le chemin, on ne court pas. On avance pas à pas, on ne se précipite pas. Si elle traversait la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craindrait aucun mal, car je suis avec elle. Ma houlette les guide, mon bâton les protège. Face à la peur ultime, celle qui emplit de terreur le cœur de l'humanité, la promesse de la présence de Dieu est authentique. Chacun d'entre nous est appelé à un moment donné ou à un autre à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, peu sont ceux qui la traversent en étant accompagnés de Dieu. Pour elle, je dresse une table sous les yeux de leurs ennemis. Certains croyants ressentent un lourd souci concernant le témoignage qu'ils pourraient donner à leur entourage en cas de manque. Si moi qui suis chrétien, je venais à manquer, qu'est-ce que les gens qui m'entourent pourraient dire alors que j'ai confessé à tout le monde qu'il est le Dieu qui pourvoit? Croyez-vous que Dieu vous laissera dans le besoin sans y répondre? Si tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, crois-tu que Dieu serait pire que toi à ne pas nourrir les siens? Joins d'huile leur tête de parfum. Je
fait déborder leur coupe. Quel merveilleux troupeau que celui des oins du Seigneur. Sur leur chemin se répand l'odeur du parfum de l'huile d'onction. Leur visage brille grâce à cette huile, symbole de l'intimité qu'ils ont avec Dieu, des soins qu'il leur prodigue et du sceau qu'il place sur leur front. Toute leur vie, ma bonté et mon amour les suivront. Et elles pourront retourner au temple de l'Éternel tant qu'elles vivront. Pour ce troupeau, la porte de Dieu restera toujours ouverte. Son accès ne sera jamais fermé. De jour comme de nuit, chaque brebis pourra, si elle le souhaite, entrer dans la présence de son bon berger et s'épancher devant lui pour recevoir tout ce qu'elle est venue chercher. Je terminerai sur une petite illustration. Il existe une montagne au flanc de laquelle serpente un étroit et dangereux sentier. L'étroitesse de ce sentier est telle que deux personnes ne peuvent s'y tenir côte à côte. Un jour, deux ânes se rencontrent sur ce sentier. Alors ils se scrutent mutuellement avec méfiance. Et la conversation, parce que ça parle les ânes, qui s'ensuit est la suivante. Écoute, déclare le premier, je désire aller là d'où tu viens. Écarte-toi de mon chemin et laisse-moi passer. Pas question, répondit le second. C'est toi qui vas quitter les lieux, sinon je te fais chuter des rochers. Sur ce, ils se jetèrent l'un contre l'autre et tombèrent ensemble dans l'abîme. Un jour, deux chèvres, sont pas belles mes chèvres, se retrouvent face à face sur ce même chemin. Elles se mesurent du regard, évaluent les possibilités de croisement, puis s'asseyent par terre pour réfléchir à la solution. Les chèvres ne sont pas des ânes. J'ai une idée, propose l'une des chèvres. Ah, vraiment, laquelle, répondit l'autre. Reculons simplement chacune de notre côté et rentrons chez nous. Ainsi, nous éviterons la dispute. Et chacune repartit chez elle. On va finir par quoi? Un jour, deux brebis se rencontrent encore une fois au même endroit. Il y a du passage sur ce chemin. Elles se saluent courtoisement. Ben oui, les brebis sont courtoises, ça fait partie de leur... Puis elles commencent à chercher comment sortir de cette impasse. Comment faire? J'ai trouvé, s'exclame finalement l'une d'elles. Quoi donc? Répondit l'autre. Je vais me coucher sur le chemin. Tu pourras alors passer par-dessus moi. Ensuite, je me relèverai et nous pourrons poursuivre chacune notre route. Cette solution sembla plaire à l'autre brebis, ainsi elles réussissent à se croiser sans dommage sur ce sentier étroit et périlleux. Dans nos relations avec les autres, évitons d'être obstinés, vous voyez à qui je fais allusion, ou indifférents, vous voyez aussi à qui je fais allusion. Si nous souhaitons avancer dans notre vie avec Christ, nous devons apprendre à considérer non seulement nos propres intérêts, mais également ceux de ceux que nous rencontrons. Nous sommes des brebis du Seigneur et nous devons nous comporter comme notre berger. Nous sommes appelés à nous comporter comme ces brebis, car c'est précisément ce que nous sommes. Alors je laisse une question ouverte, mais je pense que vous allez vite choisir. Choisissez à quel animal vous souhaitez vous identifier. Mais sachez qu'entre les ânes, les chèvres et les brebis, un seul a un berger.
c'est la brebis. Les brebis ont une intimité avec leur berger, elles ont tellement besoin de lui. Créatures dépendantes, nous le sommes. Allons à la rencontre de notre bon berger, de celui qui s'est tellement engagé pour nous. En passant par le psaume 22, rendons-nous compte de ce qu'il a fait. Au psaume 23, cheminons vers lui et avec lui, et au psaume 24, entrons dans sa gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire, psaume 24, fasse son entrée. Notre berger, c'est notre roi de gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin en chacune de nos vies.